Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie parce que tu es véritable, parce que tu es vivant, parce que tu nous parles. Je remercie l'Éternel parce que la parole de Dieu touche encore les chrétiens, malgré l'apostasie, malgré des fausses doctrines. Mais il y a des chrétiens qui sont cachés ici-là, un peu partout dans le monde entier, qui s'accrochent au Seigneur, qui s'accrochent à la vérité et à la saine doctrine. Je remercie le Seigneur pour sa parole vivante et efficace. Que son nom soit glorifié. Bonjour frères et sœurs, soyons encouragés dans le nom du Seigneur. Écoutez bien ce qui va être dit et vraiment c'est vraiment un appel pour chacun d'entre nous. Vous savez chrétiens, il ne faut pas que nous soyons, je dirais, naïfs. Il ne faut pas que nous laissons accès à l'ennemi sans se rendre compte. Parce que l'ennemi est très subtil. Et il va, je dirais, susciter des hommes et des femmes qui vont tout simplement nous détourner de la droiture, nous détourner du véritable chemin. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement pour discerner les gens qui sont là tout simplement pour nous égarer et les gens qui sont, je dirais voilà, qui sont là dans un seul but pour que nous ne servons plus véritablement le Seigneur, pour que nous soyons dans la compromission, pour que nous retournons dans le monde tout simplement. Je vais parler de la mauvaise compagnie. Je prends un premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 qui nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bons chrétiens, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi chrétien? Ça veut dire que tu dois choisir tes amis. Les amis avec qui tu côtoies, tu dois les sélectionner, tu dois les choisir. Je ne dis pas qu'il y a des gens qu'il faut haïr, il faut prier contre des gens, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis qu'il faut choisir tes amis chrétiens. Si tu ne sais pas choisir tes amis, toi qui aimes le Seigneur, tu vas finir sans te rendre compte par avoir une vie, une pratique qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que les fréquentations ont un impact dans nos vies. Ça, chrétien, il faut le savoir. Des chrétiens qui n'étaient pas addicts à la cigarette, mais à force de côtoyer des gens qui fument, à force d'avoir des amis qui fument en permanence, soit ils vont finir par fumer, ou soit ils vont banaliser le péché de la cigarette. Pareil pour l'alcool. On est invité par un ami dans une soirée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On nous propose un verre, deux verres, trois verres, et au bout du quatrième, on finit par boire. Pourquoi? Parce que les amis ont un impact sur notre vie, et même dans nos décisions. Il y a des femmes qui ont choisi un mauvais mari à cause, je dirais, de la voix de leurs amis. Ah non, mais cet homme-là est bon. Ah non, mais cette femme-là est bon. On écoute les amis. Et des fois, nos amis nous donnent de mauvais conseils. Et, chrétiens, je vous assure, hein, on peut aimer Dieu, mais les gens qui sont autour de nous créent une atmosphère qui va faire que, dans notre attitude, on va, par moments, être mal à l'aise pour faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens chrétiens, et même dans les églises, hein, je vous assure chrétiens, même dans les églises, je ne parle pas uniquement des païens, mais je parle aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens, je vous assure, qui ne sont là que pour créer les ennuis, qui ne sont là que pour calomnier, qui ne sont là que pour, je dirais, vous attirer dans leurs mensonges, vous attirer dans les fausses doctrines, et il faut aussi s'éloigner de ces gens-là chrétiens. Il y a des gens qui vont parler seulement pour parler. La Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Des gens qui vont parler pour rien dire du matin au soir, ils vont parler pour rien dire. Tout ce qui sort de la bouche n'est pas édifiant. Il part dans le vent. Il part juste pour, voilà, vous pousser dans le péché tout simplement.
Éloigne-toi auprès de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Des gens cupides, des gens voleurs qui sont dans nos assemblées et qui vont vous attirer. Des gens qui sont dans la convoitise. Ah oui, mais il te faut ça, il te faut ça. Ah oui, mais il te faut ça, il te faut ça. Ils vont vous pousser à acheter. Des fois, il y avait des chrétiens qui étaient bien dans leur coin, tranquillement. Mais parce qu'ils ont côtoyé des personnes qui avaient une mauvaise semence, ont été infectés. Chrétien, peut-être que tu n'es pas affecté sur le moment, mais à force de côtoyer des gens qui ont la semence du diable, la semence est rentrée en toi. Peut-être que ça ne produit pas un effet maintenant, mais peut-être dans 2-3 ans, le dégât va se produire. Voilà pourquoi des fois on ne comprend pas. Je dis, mais c'est bizarre, cette sœur était assidue au temple, ce frère aimait le Seigneur, il était zélé, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui ce frère voilà, a plusieurs femmes? Comment ça se fait que cette sœur a plusieurs hommes? Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'elle a côtoyé, ou il a côtoyé des gens qui avaient une mauvaise semence et il a été impacté. Voyez-vous, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chrétiens, il faut choisir ses amis. Je vous assure, hein. Il y a des gens chrétiens qui ne vont rien vous apporter, que ce soit financièrement, moralement, spirituellement, ils ne vont rien vous apporter. Il y a des gens qui vont venir pour toujours vous sucer comme un bonbon. T'as pas 1 euro, t'as pas 10 euros, t'as pas 20 euros, t'as pas 15 euros, t'as pas 10 euros, t'as pas 15 euros. Ils vont tous les jours vous prendre votre jus, vous presser comme un citron tout le temps. Il y a des gens qui ne vont pas vous apporter, qui ne vont pas vous faire grandir spirituellement. Ils vont toujours venir avec des charges sur vous, avec des défauts tout le temps. Ils sont tout le temps dans la victimation, tout le temps en train de pleurer. Oh, 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 oh. Mais jamais des paroles d'édification, d'encouragement. Jamais ils vont vous donner un message lorsque vous allez mal. Un message par rapport à la parole pour vous édifier, pour vous fortifier. Jamais des paroles pour moralement, pour vous remonter moralement. Des fois, on est un peu, voilà, on est un peu morose, on a besoin qu'un frère ou une sœur nous sollicite avec juste un mot, un encouragement, va plus loin, continue comme ça, c'est bien. Mais non, il y a des gens qui vont toujours, qui vont être là pour vous créer seulement que des problèmes. Je vous assure, chrétiens. Et ces gens-là, chrétiens, il faut les fuir. Je ne dis pas qu'il faut les haïr, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut les fuir. Et je vais terminer par un dernier passage. Je suis dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, qui nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Chrétien, éloignez-vous de ces gens-là. Nous devons nous éloigner de ce genre de personnes, parce que ce genre de personnes, en les côtoyant, on va finir par devenir comme eux. Et oui, chrétien, mon frère, tu es avec un ami qui aime les femmes, et qui te pousse à convoiter les formes des femmes, tu peux t'assurer que même si ce n'est pas dans 2 mois, dans 3 mois, mais tu vas finir toi aussi par convoiter les femmes. Ma soeur, tu traînes avec des amis qui te poussent à aller draguer les frères et sœurs, tôt ou tard, tu vas finir par toi aussi par draguer les frères et sœurs. Même si ce n'est pas de la même manière qu'eux, mais tu vas être impacté. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut fuir. Il faut fuir. Chrétiens, le Seigneur nous avertit encore. Il faut être avec des gens qui vont nous rapprocher du Seigneur, qui vont nous faire grandir dans la foi, qui vont nous faire du bien. Je ne dis pas forcément des gens qui vont nous aider financièrement, non, c'est pas ça. Mais je suis en train de dire qu'il faut marcher avec des véritables amis chrétiens, des véritables amis sur qui vous pouvez compter et qui sont toujours là pour vous et qui ne sont pas seulement là lorsque vous avez de l'argent, mais qui sont là dans les bons comme les mauvais moments et qui sont là pour vous soutenir moralement, spirituellement et qui vont toujours vous faire avancer vers l'avant et vous faire avancer vers Christ. C'est ça qu'il faut trouver, ce genre de personnes-là. Et vous allez vous apercevoir que même spirituellement, vous allez grandir. Vous allez vous apercevoir que votre amour pour le Seigneur va grandir. Il y avait des chrétiens qui
ne savaient pas, qui n'avaient pas, je dirais, cette spontanéité de lire la parole. Mais en côtoyant des chrétiens qui aiment la parole, ils ont fini par lire la parole. Il y avait des chrétiens qui ne savaient pas prier, mais à force de côtoyer des chrétiens qui savaient prier, ils ont fini par prier. Il y avait des chrétiens qui n'arrivaient pas à donner à Dieu, mais à force de côtoyer des chrétiens qui donnent à Dieu, et bien eux aussi finalement, ils ont fini par donner à Dieu. Il faut être impacté, mais du bon sens. Voyez-vous? Alors, choisissez vos amis chrétiens. Parce que je vous assure, le diable va susciter des hommes et des femmes qui vont vous tirer vers l'enfer. Donc choisissez les gens avec qui vous traînez. Je vous assure, chrétiens. Je vous assure. Le Seigneur nous a avertis. Merci Seigneur pour cette vidéo. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Amen.